Bonsoir. Ce soir, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai réalisé ma carte l'autre jour avec le daquin, le sable, etc. Malheureusement, je ne peux pas vous la montrer parce que je l'ai envoyée, mais vous verrez le résultat à la fin. Donc j'ai pris les devants, j'ai commencé à couper et préparer quelques affaires. Donc il vous faut une demi-feuille A4 brune dune, du coup 21 par 14,8 et que vous pliez donc à 10,5 pour avoir la base de la carte. Ça c'est du piscine party où j'ai déjà mis un peu d'encre. Il faisait environ 10,5 par 10 et j'ai déchiré le bas. Je sais pas si on voit. Donc ça va aller là. Et ensuite, donc on va faire les vagues. Donc les vagues, j'avais un feston. Et j'ai juste pris donc un encreur plus foncé. Donc là c'est Indigo des Îles, mais il n'est plus au catalogue. Mais j'avais que celui-là en foncé. Et donc on prend un peu d'encre. Et on vient repasser là où il y a du feston pour faire une impression de vague. Donc j'enlève l'excédent sur une feuille à côté pour que ça fasse trop foncé. On viendra estomper, c'est pas très grave. Et donc j'en mets un petit peu pour faire l'horizon. On a un contraste. Voilà. On va venir estomper avec la couleur plus claire. Les nuances. Voilà. Je ferme. Avant de faire des bêtises. Et donc ensuite, attention à ne pas vous tâcher. J'ai pris du daquin. Donc j'en ai pas dans le pinceau, hein, c'est juste sur la pointe. Mon pinceau à eau. Et donc je suis venue faire un fondu pour enlever un peu de
couleurs et la mélanger un peu. Donc l'avantage avec le daquin, c'est que vous pouvez quand même repasser après par-dessus si ça vous va pas. Donc c'est pas très grave si vous en enlevez un peu trop. Donc ensuite j'étais venue passer un fin liseré là où j'avais fait des vagues. Je sais pas si vous suivez. Je vois pas mon téléphone. Donc vous voyez là ça me va pas trop, il y a un peu trop de dégradé. C'est pas grave. On vient en remettre. Puis on attendra que ça sèche pour voir ce que ça donne. Et donc ensuite, j'ai pris du daquin et on vient taper le pinceau pour faire des gouttes. Comme je disais, tapez pas trop fort, allez pas vous tâcher. Le daquin, ça peut décolorer les vêtements, c'est un peu comme de la javel. Qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, hop. Ça me plaît assez. Juste enlever un petit peu. Hop. On vient éponger pour que donc voilà pour ça. Donc j'avais mis un fard. Hop, on essuie bien là. Alors j'avais mis une ficelle. Donc j'ai déjà, j'ai pas de ficelle de couleur bleue. Donc j'ai simplement pris de la ficelle blanche. Vous voyez, j'ai pas fait entièrement pour vous montrer. Et j'ai simplement teinté avec mes doigts éponge et mon encre pour donner la couleur que j'avais envie. Donc on va finir le bout qui manque. Donc là c'est de la simple ficelle à rôti. On en a chez Stampin' Up de la ficelle colorée, mais je n'en ai pas acheté, ne pensant pas que j'en aurais besoin. Et puis finalement si. Mais c'est pas grave, il y a toujours une solution. Donc voilà ma ficelle.
Hop. Donc j'avais mis du double face déjà, on va la coller là en bas. Hop. Ok. Donc on peut ensuite coller notre papier piscine partie. Hop là. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer comment mettre le sable, juste avec du double face. Donc je mets une feuille pour pouvoir récupérer mon sable. Hop, j'enlève le double face. Comme la poudre à embosser, on va répartir généreusement le sable. Et on récupérera le surplus. Voilà. Hop. Pardon, je passe devant. On va faire comme ça. Alors n'hésitez pas à gratter les micro-bouts de coquillage ou de je ne sais quoi qu'il pourrait y avoir. Pour pas que ça fasse trop de relief. Là où vous n'avez pas envie qu'il y en ait. Voilà, on frotte bien pour enlever tout ce qui n'est pas collé. Hop, je mets de côté. Et on vient hop, récupérer ce qui traîne. On referme pour pas en mettre de partout. Ce serait la cata. Voilà. Donc on va coller notre phare. Hop.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai malheureusement quand la vidéo sera finie. Parce que pour l'instant, j'ai pas de moyen de voir vos commentaires éventuels. Et donc il faudrait que je trouve une solution pour ça. Donc le phare. Mettre par là. Oui, il est bien là. Et on va couper l'excédent. Hop. Ensuite, mon bateau. Donc, je les ai colorisés un petit peu au Stampin' Blend, les tampons. Hop. Voilà. Et donc j'avais fait une petite étiquette. Peut-être la coller là, comme ça. Je sais pas trop. Oui, c'est mieux. Et j'ai oublié de sortir ma colle. Je vais d'abord coller ça. Donc tout ça, ce sont des tampons du set Terre à l'horizon que vous retrouvez page 145 du catalogue annuel de Stampin' Up. C'est la collection Larguons les amarres. Donc vous avez les tampons, vous avez les die assortis. Et les papiers, etc. Donc, par contre, je reviens, il faut que j'aille chercher ma colle. Excusez-moi. Hop. Pas trop bouger ici. Pardon. Un petit point de colle. Voilà pour ça. Et donc, dernière chose, j'avais mis des petits coquillages. Je vais pousser un peu ça. Les coquillages, il faut les mettre avec le pistolet à colle. Sinon, ça ne tient pas.
falloir attendre un peu que ça chauffe. Pendant ce temps, je voudrais vous parler de la brochure pour débutantes sans pin-up à créer. Donc oui, il rassemble les kits de cartes. Donc ce sont juste des kits pour certains entièrement complets, donc avec les tampons, les encres, blocs acryliques, etc. Donc vraiment très facile pour se lancer. Donc il y a plusieurs kits. Et vous avez donc des idées de création avec un set de tampons exclusif. Et vous avez ici, pour cet ensemble-là, tout est rassemblé sous une seule référence. Et donc vous avez le set de tampons, un bloc transparent, un tampon encreur, les mini boîtes à pizza que vous voyez ici, un kit d'accessoires d'étiquettes, donc c'est des petites étiquettes comme ceci, donc on en voit les différentes couleurs, et des stampines dimensionnelles pour les mettre du relief avec votre adhésif. Et donc vous avez comme ça plusieurs références selon vos goûts d'ensemble tout prêt, très facile à créer pour les débutantes, c'est très très pratique. Donc si vous voulez recevoir la brochure, demandez-moi, je vous en enverrai une, ou je vous l'enverrai en PDF, peu importe. Et donc ce sont des tampons qu'on ne retrouve pas, ceux-là, au catalogue, ni au catalogue annuel, ni au catalogue automne-hiver qui va sortir le 4 septembre. Ils sont vraiment spécifiques à cette brochure. C'est pas encore tout à fait chaud. Je vais juste vous montrer du coup la couverture du catalogue automne-hiver qui arrive donc le 4 septembre, je crois. Et donc les clientes pourront commander à partir de cette date-là des magnifiques produits de Noël, de Halloween, automne, etc. On va regarder si c'est chaud. Hop là, c'est bon, c'est chaud. Alors, pardon, j'ai oublié un petit détail. Donc vous mettez de la colle sur le pourtour du coquillage. Hop. J'essaie de ne pas faire tomber mon truc, mais il n'a pas envie de rester là. Voilà. Et donc ensuite, vous n'avez plus qu'à venir le poser avec la pince, sans en mettre de partout. Chose que je viens de faire. Voilà. Et donc vous collez ainsi vos coquillages. Hop. Attention, c'est chaud, hein. Pas vous brûler avec la colle chaude. Et le dernier,
Donc ça colle très très vite. Donc une fois que c'est collé, ça ne bougera plus. Hop. J'enlève juste un peu la colle qui est dépassée. Hop. Je débranche mon pistolet. Voilà. Et donc voilà, vous avez une très jolie carte, couleur de la mer, très rapide et très simple à faire. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai en commentaire à la suite de la vidéo. Je vous donne mes infos. C'est Mélanie Boussan, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Vous pouvez me retrouver sur mon Facebook Mail en Scrap. Ou mon mail mail.en.scrap@gmail.com. Et si besoin, mon téléphone qui est là, 06 58 10 41 42. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez passer une commande, si vous voulez des renseignements, si vous avez juste des questions sur la carte que je viens de vous montrer. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Au revoir.